Ça va, vous allez toujours bien? C'est bon? Je sais pas si je vais rester. Ah, ok. Merci encore, Père, pour ta présence, pour ta parole. Merci encore de venir nous visiter ce soir, comme tu l'as déjà fait. Merci pour cette belle portion de la part de Jonathan, Seigneur. Merci, Père. Sanctifie ce temps. Dans ton beau nom, Jésus, nous prions. Amen. Ok. On va voir la seconde partie du psaume 23. Donc, on va le relire ensemble, s'il vous plaît. Donc, je continue ma série sur le fait de se relever, de rebondir dans la vie chrétienne. Et vu qu'on est dans la nostalgie de l'époque, je rappelais, quand j'ai commencé cette série, que on avait eu des cours d'été pendant plusieurs années à UCHO, où il y avait un cours qui s'appelait Grâce, Prévention et Rebondissement. Vous vous souvenez de ça? Là, je vous fais voyager dans le temps. Là, on peut repasser le panier de l'offrande, hein, parce que là, ils ont voyagé avec moi, là. Mais, et donc, l'important, c'est vrai, de rebondir dans la vie chrétienne, parce que c'est vrai que la grâce a ce pouvoir de prévenir, de nous garder de beaucoup de chutes, bien plus qu'on peut l'imaginer. Mais il est vrai aussi que dans cette vie, dans notre humanité, dans les stratégies aussi qui sont dans les lieux célestes, il y a des pièges des fois qu'on ne voit pas ou qu'on ne veut pas voir aussi. Parce que pour être honnête, des fois, l'écriture est très claire, mais on tourne la tête pour pas s'accorder avec. Et donc, il y a des choses qui se passent et qui font que on se retrouve face à nous-mêmes et nos limitations, comme tu le rappelais. On calcule parce que l'être humain a été créé avec des limitations. Dieu n'a pas ces limitations, à part celles qu'il a choisi de revêtir en Jésus-Christ. Mais donc, à cause de tout cela, c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui font que on peut chuter, on peut tomber, on peut se décourager, on peut malheureusement nourrir nos faiblesses ou des blessures. Mais il faut savoir que malgré tout, la grâce de Dieu vient pour nous relever, pour que nous apprenions à rebondir dans cette vie. Et la vie chrétienne, c'est pas apprendre à ne pas tomber, c'est apprendre à se relever le plus vite possible. C'est ça en vérité. La maturité, c'est de rebondir le plus vite possible. Et vous vous souvenez, je vous avais donné l'exemple de cette balle qui rebondit tellement vite qu'on a l'impression visuellement qu'elle fait un mouvement linéaire et non, mais en vérité, si on mettait au ralenti, on verrait qu'elle touche toujours le sol, elle est toujours en train de rebondir. Mais elle va tellement vite qu'on a l'impression qu'elle est linéaire. Et c'est ça en vérité la maturité, c'est qu'on rebondit tellement vite, on se relève tellement vite à cause du caractère de Dieu, à cause de la parole de Dieu, à cause de ce travail de Dieu qu'il accomplit dans notre existence. Mais, alors ça c'est de façon générale, après il y a des moments où c'est moins évident. Mais on va lire ensemble le psaume 23. Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc on avait vu la première partie de ce psaume. Et là on va regarder quelques points ensemble sur la deuxième partie. Et si je ne m'abuse, on s'était arrêté il restaure mon âme, je crois. Et le psalmiste continue, donc les spécialistes pensent que David a écrit ce psaume dans une période de sa vie où il fuyait son fils Absalom. Et Dieu lui a parlé à travers une expérience qu'il a eue de nombreuses années, hein, parce David a été berger pendant de longues années.
Et donc, il savait de quoi il parlait quand il parlait d'un berger envers ses brebis. Et donc, il dit que il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice. Et ces sentiers de la justice, en hébreu, ça parle de ce qui est des sentiers de justice. Le mot justice, ça signifie ce qui est droit. Ce qui est droit, mais droit aux yeux de qui, en vérité? Donc, les sentiers de la justice, c'est que, déjà, quand Dieu nous restaure, il nous replace toujours sur un sentier. C'était quand, je crois, il y a 2-3 jours, je promenais dans la garrigue avec mon fils. Et lui, ça ne l'intéressait pas de rester sur le sentier. Il voulait toujours aller en dehors des sentiers. Mais très rapidement, tu peux facilement te perdre. Et en plus, le terrain est toujours plus accidenté. C'est toujours plus difficile de marcher en dehors du sentier. Et donc, chaque fois, je le ramène, je dis non, Ruben, on retourne sur le sentier, comme ça, on a nos repères. Et en plus, c'est plus facile parce que, en plus, la moitié du temps, j'ai dû le porter. Donc, c'était un intérêt égoïste, mais bon. Je ne lui ai pas dit, mais moi je savais pourquoi je préférais marcher sur le sentier. mais on peut voir que le travail de Dieu, de restauration dans nos vies, c'est que Dieu nous sort de la confusion. Dieu veut nous sortir des endroits, en fait, oui, peut-être on avance, mais on avance difficilement. Et des fois, on avance difficilement, mais en plus, peut-être on avance difficilement dans le mauvais sens, dans la mauvaise direction. Et quand Dieu restaure l'âme, quand Dieu agit dans nos vies, quand Dieu nous relève, il nous conduit toujours dans les sentiers, des sentiers de sa justice. Il faut savoir que ce qui peut-être nous amène en dehors du sentier de Dieu, le sentier de justice de Dieu, c'est souvent notre propre justice. C'est souvent notre façon, effectivement, comme tu le rappelais, Jonathan, à l'instant, c'est souvent notre façon de calculer, de réfléchir à ce qui est bien, ce qui est mal. Vous savez, il y a une chose qui est quand même extraordinaire, c'est que je pense que vous qui étudiez ce semestre le cours d'histoire de l'Église avec le pasteur Georges, mais ce qui est extraordinaire, c'est de voir à quel point ce qui a fait le plus de mal à l'Église, c'est pas tant les stratégies du diable venant de l'extérieur, parce que c'est vrai, bien sûr, il y a eu des morts, il y a eu de la souffrance, il y a eu de l'incompréhension, mais ça a toujours été des moments assez particuliers, notamment des moments de réveil spirituel, quand l'Église était persécutée. Par contre, là où l'Église a toujours souffert et a eu du mal souvent à se relever, c'est quand le mal venait de l'intérieur. Et souvent, le mal vient de l'intérieur par souvent les gens qui sont naturels. Pour ceux qui seraient dans l'Église qui ne sont pas sauvés, ou les gens charnels. C'est souvent les gens charnels qui se font l'écho de l'atmosphère, qui se font l'écho même du diable des fois, dans l'Église. C'est souvent les gens charnels qui vont décourager. Ils vont toujours avoir un mot en saison, mais la saison du fourchu, quoi. Vous savez, vous passez un moment difficile, la balle a du mal à trouver le rythme pour rebondir, et puis vous avez toujours un frère, une sœur, bien intentionné, toujours sincère. Hein, je n'enlève pas la sincérité, mais un mot qui va t'achever. Ou alors dans l'œuvre de Dieu, il y a des combats, il y a des choses qui se passent, il y a des batailles dans l'invisible, il y a les gens prennent des décisions, des fois qui sont lourdes de sens, notamment dans ceux qui s'engagent. Et donc vous avez ceux qui s'engagent, ils sont là, ils prennent les coups, ils sont au premier rang de la bataille. Et puis vous avez toujours les gens qui sont derrière et qui commentent et ils vous disent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ou pire, ils vous disent, excusez-moi, ils vous ramènent toujours au détail. Sachez qu'un chrétien qui n'a pas de vision spirituelle va toujours être attaché aux détails. Les détails vont devenir ce qui est le plus important. Et c'est souvent ces gens-là qui sont charnels, qui vont faire du mal à l'œuvre de Dieu, qui vont faire du mal à ceux qui sont engagés dans l'œuvre de Dieu. Et quand on étudie l'histoire de l'Église, malheureusement, c'est ce qui a coûté beaucoup de batailles. La guerre, on sait, Christ l'a gagnée. Mais il y a eu beaucoup de batailles perdues,
Et le diable, on lui met sur le dos des choses et il dit, moi j'y suis pour rien. Pour le coup, juste il regarde des gens qui sont chrétiens, mais qui ne vivent pas la croix, qui ne vivent pas la parole de Dieu qu'ils reçoivent. Vous savez, ce n'est pas anodin. Bien sûr, je peux avoir des moments un peu plus difficiles, je peux écouter un culte, des cours et être moins réceptif. Et ça arrive à chacun et chacune, pour être honnête. Mais quand ça devient un style de vie où j'apprends, j'entends, mais je ne reçois pas. Il n'y a rien qui me transforme, il n'y a rien qui me touche, il n'y a rien qui m'amène à grandir dans ma confession, à confesser ce que je dois confesser devant Dieu, ou à la repentance, à me remettre en question. Il n'y a plus rien qui pénètre mon cœur. Et là, je suis en danger déjà, mais je peux être aussi utilisé dans ces moments-là, par l'atmosphère, pour me faire l'écho d'une voix qui n'est pas celle de Dieu. Et là, en l'occurrence, le psalmiste, il dit, mais quand Dieu restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Hein? Comme dans Romains 3, 26, quand Paul nous dit qu'il justifie celui qu'il a sanctifié. Et on va le lire. J'avais l'impression de bien le dire, mais non. Il dit, afin, dis-je, c'est Paul qui parle, hein, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Ça, c'est merveilleux comme ce verset-là. Ça veut dire que Dieu nous déclare juste à cause de l'œuvre accomplie, parce qu'il a payé pour nos péchés. Et en nous déclarant juste, il veut que nous reflétions cette réalité dans le présent. C'est ce qu'il dit là. Hein, afin de montrer sa justice dans le temps présent. Et ça, c'est le plus beau témoignage que l'on peut faire à notre Dieu en tant que chrétien, c'est d'accepter sa justice dans le temps présent. Et donc, on doit sortir effectivement des clous de je mérite ou je ne mérite pas, j'ai assez fait ou pas assez, j'ai échoué ou pas. Dieu nous fait sortir de cette façon de penser. C'est sa justice qui doit être la référence dans ma façon de penser, dans ma façon de me voir, dans ma façon de voir les situations, les circonstances. Sa justice. Et ça nous préserve de la justice propre. Parce que quand on accepte de se placer sous la justice de Dieu, déjà on est conscient de Dieu, pas conscient de soi. Parce qu'on peut toujours ramener sur la table de notre présent, on peut toujours ramener notre passé. On peut toujours nous ramener sur la table de notre présent tout ce que les gens ont fait, ou n'ont pas fait et qu'ils auraient dû faire. Et des fois, je peux avoir raison, des fois, je peux avoir tort, peu importe. De toute façon, on ne peut pas changer le passé. Mais je peux avoir ça toujours sur la table de mon présent. Je peux placer sur la table de mon présent tout ce que j'aimerais être et tout ce que j'aimerais que Dieu fasse. Mais au-delà de savoir si c'est bien ou pas bien, ce que je dois présenter dans la table de mon présent, c'est la justice d'abord, la justice de Dieu. Parce que c'est dans ce présent, c'est dans sa justice que Dieu s'engage pour mon présent. Pour le reste, ça ne m'appartient plus en vérité. Je ne peux plus rien faire du passé. Et pour l'avenir, tout est dans les mains de Dieu, à part les promesses qui sont clairement données par Dieu. Donc, et quand on vit comme ça, ça va nous libérer de la justice propre. Ça nous libérer de la justice propre. Vous savez, quand on vit dans la justice propre, mais que en plus, on n'est pas bien disposé dans notre cœur, il y a toujours de l'amertume, il y a toujours de la colère. La parole de Dieu, une parole ointe, va toujours nous faire réagir. Ou alors, on va être formaté pour, comme on est centré sur notre besoin, et exclusivement sur notre besoin, sans voir la grande image des choses, je vais analyser ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Pour le dire autrement, je vais analyser si un message est bon ou pas bon, si ce message parle de ce que je vis. Mais ça va au-delà. Dieu va au-delà de ce que je vis. Dieu veut nous placer au-delà de ce que nous vivons. Parce que c'est sur ce sentier-là qu'il y a un sentier de justice où Dieu peut faire un travail dans mon âme. Parce que si je ne vis pas en dehors de ça, je vais être sourd à certaines sagesses, à certains principes, à ce que Dieu veut faire et dire à cet instant. Vous savez, c'est comme Naaman qui vient pour être guéri, et puis
il vient voir le prophète et le prophète lui dit, mais va te baigner 7 fois au Jourdain là-bas. Il dit, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Moi, j'ai une façon de voir, moi, j'ai une attente, moi, j'ai une expérience, moi, j'ai un besoin. Donc, s'il te plaît, sois sérieux. Il dit, je suis très sérieux, va te baigner 7 fois. Il a l'impression que c'est hors sujet. Non, ce que Naaman avait besoin, c'est de vivre ça. Et des fois, la guérison ne se trouve pas peut-être dans le fait que Dieu adresse le sujet, que je pense être rempli de besoins ou de nécessités. Des fois, Dieu va adresser une vérité qui va me guérir dans le besoin que j'ai. Parce peut-être elle va toucher des domaines qui produisent le besoin ou le problème que j'ai actuellement. Mais c'est des points d'aveuglement, je ne vois pas, je ne sais pas. Donc il nous conduit, comme dit le psalmiste, dans les sentiers de justice. Les sentiers de justice, c'est extrêmement important. La justice de Dieu. Et donc, quand Dieu nous place dans sa justice, du coup, il rend notre être dans le présent de plus en plus semblable à la réalité de cette justice. Du coup, comme dit Paul ailleurs, il dit, mais je vous exhorte à ce que votre corps soit un outil de justice et non pas un outil d'injustice. Donc il restaure notre âme et il nous replace sur un sentier. Très clair, très simple. C'est pas compliqué avec Dieu. Dieu n'est pas compliqué. Il est profond, mais il n'est jamais compliqué. Nous le rappelle souvent pasteur Chibeli. Pour cacher le mensonge et l'esprit qui se trouve dans le diable, les ténèbres sont toujours cachées par la complexité. Toujours. Mais le sentier de justice, c'est simple. C'est simple. On sait. Et en plus, c'est son sentier de justice. Ce n'est pas mon sentier. Je n'incorpore pas Dieu dans ma voie ou dans mon chemin. C'est que petit à petit, Dieu me gagne au point où je me régale de marcher dans son sentier. Et dans son sentier, il y a toujours sa justice. Il y a toujours l'œuvre accomplie dans le sentier de Dieu. Toujours. Je préfère ça. Dans ma voie à moi, dans mon sentier à moi, il y a ma justice qui n'est jamais accomplie. Il n'y a jamais la paix dans ma justice. Il n'y a jamais le repos dans ma justice. Jamais. Jamais, 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 jamais. Il y a toujours la culpabilité, il y a toujours la honte, il y a toujours la crainte. Mon sentier à moi. Et pourtant, on s'y attache, on veut tellement s'y attacher. Donc, et c'est pour ça que Dieu nous place à un endroit où on va avoir faim et soif. Vous savez ce que dit Jésus, hein? Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Mes amis, il y a une nourriture que Dieu en réserve, qui est toujours là pour nous rassasier. Malheureusement, on n'a pas faim de cette nourriture-là, très souvent. Comme le peuple d'Israël qui, à un moment donné, dit à Dieu, bon, la manne, ras-le-bol, hein. On veut autre chose, quoi. Et la manne, ça parle de la parole de Dieu, ça parle de la provision de Dieu. À un moment donné, ça ne les intéressait plus, la provision de Dieu. Que Dieu nous garde, que Dieu nous aide à avoir faim et soif de justice. Parce que nous serons des hommes et des femmes qui sont rassasiés par Dieu. Et on pourra témoigner que nous avons un Dieu fidèle qui nous rassasie à chaque instant. À chaque instant. Donc, c'est vraiment important. Et c'est pour ça que tu parlais dans ton chant de prière, c'est pour ça qu'on doit prier que déjà que soi-même, peut-être les membres de famille, mais que dans l'Église, les frères et sœurs puissent être placés à un endroit, ils vont pouvoir toujours nourrir leur vision spirituelle des choses. Et parce que quand on perd une vision spirituelle sur des domaines, en général, c'est quand on perd la cécité de la vue spirituelle qu'on pense voir.
Et c'est là où on se trompe. Hein. Vous savez, c'est comme dans l'Apocalypse où Dieu dit à une église, il lui dit, mais tu dois acheter du collier pour voir, parce que tu es aveugle et tu es nu. Viens me voir pour acheter du collier, pour te guérir dans ce domaine-là. Et je vois tellement des fois, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je vois tellement des fois, par exemple, si je pense à un domaine tel que l'éducation chrétienne, et j'encourage, pour ça j'encourage souvent les parents à relire. Il y a des ouvrages qui sont extrêmement importants de relire pour toujours aiguiser notre façon de penser, toujours aiguiser, vous savez, notre conscience, elle est comme une épée. Ou un couteau, c'est-à-dire même si vous avez le meilleur outil du monde, la meilleure épée du monde, si vous ne l'aiguisez pas, à un moment donné, elle ne va plus faire l'office pour lequel elle est destinée. De la même façon, la conscience, c'est comme une épée ou un couteau qu'il faut constamment aiguiser. Il faut constamment lui rafraîchir la mémoire, pour le dire autrement. Mais je parlais donc j'encourageais souvent que ce soit les enseignants ou les parents de relire certains ouvrages qui vont toujours garder notre conscience aiguisée. Parce que des fois, on peut lire quelque chose, on peut entendre quelque chose qui va aiguiser ma conscience, mais avec le temps, vous avez vu, notre conscience perd sa capacité à être sharp, en anglais, aiguisée, voilà, tout simplement. Donc, il faut continuer à aiguiser. Et quand notre conscience n'est plus aiguisée, on commence à s'éloigner des réalités et des vérités divines. Et c'est pour ça que, par exemple, si on prenait un domaine tel que, je pense à, je voyais Pasteur Pierre et Cathy ou Pasteur Jean, pareil, hein, ou Michel, c'est des évangélistes incroyables. Mais par exemple, dans l'évangélisation, on peut perdre la sensibilité de la réalité de l'enfer et de la destinée éternelle. Donc, je peux connaître la vérité, j'ai pu être touché par cette vérité. Mais aujourd'hui, ma conscience n'est plus aiguisée. Parce que une conscience qui n'est plus aiguisée, c'est une conscience qui n'amène plus à l'action. Et si ma conscience n'est plus aiguisée, je ne vais plus rentrer dans l'action. Ou une conscience qui n'est plus aiguisée, par exemple, sur la pureté, par exemple. La pureté, j'ai mentionné dimanche, l'Écriture dit qu'un homme, il n'est pas bon pour un homme de toucher une femme, si ce n'est pas sa femme. On ne touche pas une femme. Si ce n'est pas ta femme, tu ne la touches pas. D'accord, à part si c'est ta mère, moi je prends ma mère, je prends dans les bras, ou ma sœur, vous comprenez ce que je veux dire. Mais une femme qui n'est pas ta femme, on ne met pas la main dans le dos, on ne frotte pas, on ne touche pas. Tu ne touches pas. Vous comprenez? C'est vraiment important. En plus, entre parenthèses, je suis un homme aussi, je sais ce que ça fait de toucher une femme. D'accord? Donc, ne me racontez pas des histoires. Je ferme la parenthèse. Mais si ma conscience n'est pas aiguisée par la parole de Dieu, à un moment donné, il y a des choses qui me touchent plus, qui m'atteignent plus. Hein? On le rappelait, et en plus, il y a des décisions, une façon de penser qui peut faire en sorte que ma conscience soit plus aiguisée aussi. Il n'y a pas que le temps. Je vous donne un exemple, si quelqu'un, je sais pas, a été éduqué dans une famille où il n'était pas bien de voler, puis se retrouve dans une situation où avec des gens, et puis ouais mais bien, c'est chouette, c'est cool, puis il va se trouver une situation, il va voler. La première fois, s'il n'a pas une couche, il va se faire dessus, quoi. Vous voyez, il a sueur froide, il a l'impression que tout le monde va, enfin là, et ça va être extrêmement compliqué. Il ne va pas dormir les nuits, machin, etc. Bon, admettons qu'il le fasse une fois. La deuxième fois, il va le faire, ça va être dur, mais moins dur que la première fois. Puis la troisième, 4, 5, la 10e fois, il y va en sifflant, quoi. De la même façon, on peut appliquer ce principe dans d'autres domaines de notre existence. Donc, d'où l'importance de laisser Dieu nous replacer toujours sur le sentier de justice, afin que notre conscience soit bien aiguisée. Dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, et quand ce n'est pas aiguisé, c'est les détails qui vont remporter toujours la prééminence dans notre vie. Par exemple, je ne sais pas, je continue sur l'évangélisation, il y aura toujours un emploi du temps qui fait que je ne peux pas l'évangéliser. Il y aura toujours un moment où je vais, pour le coup, calculer. Ah, mais si je vais évangéliser, ouais, mais mon temps de repos, oui, mais mon ceci, mon cela. En réalité, il y aura toujours des raisons pour lesquelles, et en plus, c'est de bonnes raisons.
Honnêtement, je ne plaisante pas, je ne suis pas ironique. Hein. Il y aura toujours de bonnes raisons. Mais, vous savez, il y a plusieurs niveaux d'importance dans l'existence. Il y a ce qui est bon, ce n'est pas un péché, c'est bon, mais il y a ce qui est meilleur. Et Dieu veut nous introduire dans ce qui est meilleur. Et dans ce qui est meilleur, souvent, ça va nous amener à faire des choses qui ne sont pas, effectivement, dans la sphère du bon, du raisonnable. Toujours nous amener dans une sphère où le meilleur sera toujours de dépendre de Dieu, d'être renouvelé par Dieu, de laisser Dieu agencer nos emplois du temps. Mais ce qui est malheureux, et je pense que Pasteur Jean pourra en témoigner, c'est que vous pouvez le prêcher, vous pouvez l'enseigner, mais à un moment donné, si la conscience des gens, des croyants n'est pas aiguisée, tu parles, les gens sont d'accord, ils sont sincères, ils sont d'accord avec toi, mais ça ne changera jamais rien dans leur vie. Ça ne les amène pas à prendre une décision. Pas aiguisés, ils ne se replacent pas sur le sentier de justice de Dieu. Alors, encore une fois, je parle d'évangélisation, ça peut être la prière, ça peut être l'étude de la parole de Dieu, ça peut être plein de choses. Voilà, si Dieu vous parle dans un domaine, prenez-le. Donc c'est vraiment important. Donc, c'est pour ça que je reviens un peu. Je dis coucou, excusez-moi. J'ai la Covid-20 et 21. J'ai fait une mise à jour. Ils sont arrêtés à la Covid-19, mais moi, j'ai fait une mise à jour. Donc, oui, et donc, regardez à quel point ça peut être, même dans une vie de famille, ou même dans des relations fraternelles, combien ça peut être lourd quand les détails prennent la prééminence. C'est compliqué, c'est terrible. Ça dénature la relation, ça épuise, ça use, ça... Alors, et c'est pas les détails qui sont un problème. Ce qui est un problème, c'est qu'il n'y a plus de vision spirituelle. Il n'y a plus de vision. Quand un mari n'a plus de vision pour sa femme, pour son épouse, c'est les détails qui vont prendre le pas. Et des fois, il aura raison, ou l'épouse aura raison, en disant oui, mais regarde les détails, il y aura la liste. Et des fois, les gens viennent me voir, je dis mais tu as raison. T'as vu, donc, quand tu additionnes tout ça, pasteur, je dis ouais, mais à la fin, t'as tort. J'ai pas compris. Tu as dit j'ai raison. 3 fois raison, ça fait plus 3, quoi. Non, tu as tort. Tu as tort parce que tu as raison sur le fait que ce sont des détails qui sont importants. Mais le fond, tu l'as plus, le fond. Tu ne vois plus. Tu es devenu aveugle. Et tu vois, malheureusement, tu vois que ces détails-là. Et donc, j'insiste là-dessus parce que ça fait énormément de mal dans l'Église. Ça fait énormément de mal dans nos vies aussi. Énormément de mal. On doit laisser Dieu nous replacer sur son sentier de justice. Le sentier de la justice de Dieu. C'est extrêmement important. C'est là où il y a le salut. C'est là où Dieu restaure notre âme. Et c'est là, bon, du coup, je n'ai pas le temps de voir la suite, mais c'est là, en tout cas, que Dieu va faire. Alors, juste fini, il dit, le psalmiste dit, il me conduit dans les sentiers de la justice, ou le sentier de justice en hébreu, à cause de son nom. Et ça, mes amis, c'est rassurant de savoir que la main la main qui travaille chaque instant dans nos vies pour nous ramener sur le sentier de justice, c'est la main d'un berger qui a une intégrité. Il porte un nom particulier, notre Dieu. Il porte le nom du Sauveur. Emmanuel, Dieu est avec nous. Il porte le nom du Seigneur. Il porte le nom de victoire. Il porte le nom d'un amour qui est allé jusqu'à mourir à la croix. Il porte un nom qui est la résurrection. Il porte un nom qui est l'espoir, l'espérance. Il porte un nom d'un Père. Il est Abba, Père. Il porte le nom de fidèle, dit l'Écriture. Il est fidèle.
Donc, à cause de son nom, sachez que, à cause de sa nature, parce que le nom parle de la nature du caractère, à cause de son caractère de miséricorde, de grâce, et on n'a pas le temps de le voir, mais à la fin, quand le psalmiste va conclure, il dit, mais il va parler de ses ennemis, que Dieu met une table en face de ses ennemis, j'en parlerai la prochaine fois, mais il va conclure en disant, mais oui, le bonheur, le bien de Dieu, littéralement, c'est oui, le bonheur et la grâce, la miséricorde me poursuivront. Donc quand Dieu fait ce travail dans nos âmes, on n'est plus conscient de ce qui nous poursuit, nos ennemis, nos manquements, les manquements des uns et des autres. On est conscient d'une seule chose, c'est que le bien de Dieu et sa miséricorde me poursuivent. C'est ce qu'il dit le psalmiste à la fin. Donc, à cause de son nom, il est fidèle, mes amis. Et c'est une grande nouvelle. Parce que sachez que vous êtes infidèle. Sachez que je vais être infidèle. D'une façon ou d'une autre, dans mes pensées, des fois dans mon incrédulité, dans mes réactions, etc., etc. Mais sachez une chose, celui qui nous appelle et qui va faire tout un travail pour nous placer dans le sentier de justice, il est fidèle, à cause de son nom. Il a engagé son nom. Vous avez entendu? Dieu a engagé son nom. C'est extraordinaire. Donc, j'espère en tout cas que ce qu'on a pu partager, c'est déjà l'heure, mais va nous encourager à rebondir, à se relever et à laisser Dieu nous placer dans ce sentier de justice. Et n'ayons pas peur du coup, je finis avec ça, mais n'ayons pas peur du coup d'accepter la lumière que Dieu veut mettre dans certains domaines de nos vies. N'ayons pas peur de ça, parce qu'il est fidèle. Ce qui nous manque, Dieu pourvoira toujours à ce qui nous manque. Ce que je ne peux pas faire, Dieu pourra toujours le faire dans mon existence. N'ayons pas peur de ça, n'ayons pas peur de la lumière de Dieu. Des fois, elle va nous gêner, des fois, elle va nous surprendre, des fois, elle va montrer des choses qu'on n'imaginait pas, peut-être qui étaient présentes dans notre existence. Peu importe, mais n'ayez pas peur, parce qu'à la fin, il est fidèle. C'est lui qui est fidèle. C'est lui qui le fera. Philippiens 6. Thessaloniciens 5, 24 aussi. Seigneur, merci encore